Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bonjour ou bonsoir, partout où vous êtes dans le monde entier. C'est votre frère King de Kikobo, les combattants noirs, les combattants congolais, les combattants de la race noire. Je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala sur avenue Louvois 266, en République démocratique du Congo, Kinshasa précisément, qui a l'habitude de vous informer concernant la situation prophétique de la République démocratique du Congo et du peuple noir, comme ça a été prophétisé par notre prophète Simon Kimbangu. Alors aujourd'hui, je vais vous rencontrer une petite histoire ou une petite révélation. Alors avant de commencer, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions pour les numéros. Souvent, ils ont plutôt la difficulté de prendre mon numéro. Je vais commencer par les numéros. Tous ceux qui veulent me contacter au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. Alors, ça c'est mon numéro sur WhatsApp ou sur votre chaîne Congo Mon Pays Libre TV. Continuez de vous abonner, partagez mes vidéos parce que je sais que les vidéos ici font du mal à beaucoup de gens, je sais. Et merci à tous ces gens qui m'aiment. À tous ceux qui ne m'aiment pas aussi, merci à vous. Mais moi, je vous aime beaucoup parce que je suis votre frère. Merci à tous ceux qui sont en train de m'insulter. Gloire à Dieu et gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car moi, je vous aime toujours. Insultez-moi, mais je vous aime. Alors, ou soit, contactez-moi sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo, ou sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020@gmail.com. Alors, ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui concernant de la prophétie de notre prophète Simon Kimbangu. Et ces derniers temps, vous me verrez comme ça, hein, avec le drapeau de mon pays et avec notre varèse, je vais continuer à m'habiller comme ça, avec la couleur nationale, parce qu'il n'y a aucune importance de porter des vestes, de cravates au moment où nos frères sont en train de se massacrer entre eux. Il y a beaucoup de Congolais qui sont morts à l'est de mon pays, qui est toujours en train de continuer de mourir jusqu'au moment où je vous parle. Vous avez vu la vidéo que je publiais il y a au moins 2 jours passés. Et toutes mes condoléances à la famille de M. Sindika Dokolo que nous venons de perdre. Donc beaucoup de condoléances à sa famille. Et nous sommes de cœur, nous sommes vraiment de cœur avec cet homme qui a combattu pour ses frères. Donc, et nous serons là toujours pour encourager la famille. Ça arrive à tout le monde. Que le Dieu de nos ancêtres puisse l'accueillir aux terres de ses ancêtres. Moi, je suis votre frère. Je suis serviteur de Dieu. Mais pas un serviteur de Dieu qui prêche des miracles, non. Moi, je ne prêche pas des miracles. Je prêche que l'évangile de mon peuple. La paix, la réconciliation et la repentance. Le peuple congolais doit se repentir. Les hommes de Dieu doivent se repentir. Les hommes politiques doivent se repentir. Toute la classe politique congolaise doivent se repentir. Tous les peuples congolais doivent se repentir. Nous devons regarder en arrière. On ne peut pas décoller sans connaître notre passé. D'abord, nous devons connaître le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Parce que le passé, c'est notre présent. Et le présent, c'est notre futur. Donc, nous devons d'abord regarder notre passé pour arriver au présent et ensuite préparer le futur. Voilà le message que je vous apporte ce matin. Alors, rapidement, je vais prendre toujours l'enseignement de Simon Kimbangu dans votre livre que vous voyez là. Un enseignement défi de Simon Kimbangu.
Aujourd'hui, la révélation que je vais vous donner, il faut prendre ça au sérieux et en considération. S'il vous plaît, il faut prendre ça au sérieux. Partagez mes vidéos, téléchargez, partagez-les et cliquez, likez. C'est pour votre bien, le bien du peuple noir. Rien d'autre. Notre prophète Simon Kimbangu nous dit ceci. La génération du Congo perdront toutes. Il précise clair. Il dit la génération du Congo perdront tout. Les peuples congolais vont perdre tout. Vous voyez l'exemple aujourd'hui à l'est. Nos frères là, hein, du Rwanda, prennent nos minéraux. En Angola, on prend le pétrole du Congo. Et le Zambien prend nos terres. Et personne ne parle de ça. Personne. Donc on est en train de prendre tous nos biens. Pourquoi ces gens-là sont en train de prendre nos biens? Parce que nous, les Congolais, nous avons rejeté notre passé, notre spiritualité, nos ancêtres. Nous avons rejeté tout ça. Et aujourd'hui, nous prenons que seulement recevoir des miracles. Oui, c'est bien le miracle. Jésus a fait beaucoup de miracles. Notre prophète Simon Kimbangu a fait beaucoup de miracles. Mais ce n'est pas le miracle qui va changer nos vies. Non. Ce n'est pas ça. Les Congolais vont tout perdre. On va lire aussi la Bible. On va voir comment c'est écrit dans la Bible. Alors, elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde, Europe. Le peuple congolais sera embrouillé des enseignements et des principes moraux des Européens. Non seulement le peuple congolais, mais le peuple noir en général seront embrouillés et perdus de leur propre enseignement. Ils vont se baser beaucoup dans les enseignements de ces hommes-là, derrière moi. Ces hommes-là. À Kikongo, il dit ceci. Mavanga mabisimputu. Mavanga mabisimputu. C'est-à-dire les enseignements de ces gens-là. Hein, de ces gens-là. Que je ne vais pas citer leur nom. Elles ne sauront plus le principe matériel de ses ancêtres. Ils vont oublier même le principe de ses ancêtres. L'autre fois, je vous ai fait une révélation concernant la vidéo que j'avais faite, la spiritualité et la religion. Je vous avais dit, vous avez regardé ce qui s'est passé, hein, le procès de la honte, que moi j'appelle, avec notre petite fille ou petite sœur, je m'excuse de l'appeler comme ça petite fille parce que c'est une sœur. Hein? Donc, la fille de notre frère Jibem Piana, Soraya, elle ne connaît même pas son propre village natal. Vous voyez là où nous sommes. Mais si on l'avait posé la question concernant le village natal de Messier, hein, là où elle étudie en France, elle voulait connaître même ses ancêtres de ce monsieur-là, hein, de monsieur Emmanuel Macron. Mais son propre village natal, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Vous voyez? Donc nous devons apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants, notre propre histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme noir est mort spirituellement. Parce qu'il a perdu son origine. Il a perdu son enseignement. Il a perdu son histoire. Il a perdu son trésor. Qui se retrouve aujourd'hui dans leur musée. Qui est à nous. Nous devons récupérer ça. C'est à nous. Ce n'est pas à eux. Ils ont leur culture. Nous aussi, nous avons notre propre culture. On n'a pas la même culture. On peut avoir la même religion, mais pas la même culture.
pas la même spiritualité. L'autre fois, je vous avais dit, le musulman du Congo et le musulman de la France ou de la Belgique n'ont pas la même spiritualité, mais ils ont la même religion. Les catholiques du Congo et les catholiques des États-Unis, ils n'ont pas la même spiritualité, mais ils ont la même religion. La spiritualité est liée à votre culture, qui est liée à vos ancêtres. C'est ça. Personne ne peut vous tromper qu'avec la spiritualité de ces gens-là, que vous allez développer l'Afrique. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Et qu'on ne puisse pas vous tromper que être en communion avec vos ancêtres, c'est la sorcellerie. Non, c'est faux. Si c'est la sorcellerie, pourquoi Dieu disait à Moïse que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ton père, le Dieu de vos ancêtres. Pourquoi? Donc, nous devons reconnaître nos ancêtres. Nous devons reconnaître nos ancêtres. Ce n'est pas la sorcellerie de reconnaître vos ancêtres. Non, nous devons être en communion avec nos ancêtres. Nos frères, les Asiatiques, les Chinois, aujourd'hui, ils sont parmi les 2 superpuissances du monde, si je peux parler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, c'est la Chine. Ils n'ont pas fait ça avec la spiritualité de nos frères européens, non, leur propre spiritualité. Et aujourd'hui, ils sont super puissants. Et pourquoi pas nous, les Africains? Parce que nous avons l'habitude de nous prendre comme si nous sommes moins intelligents. Comme si nous sommes des inférieurs par rapport aux autres. Non, nous avons la capacité. Nous sommes intelligents, nous sommes forts. Nous avons la capacité de changer l'Afrique nous-mêmes, sans l'aide étrangère. Parce que tout appartient aux Africains. Ça se trouve en Afrique. Le coltan, le cuivre, le cobalt, manganèse, pétrole, uranium. Tout, ça se trouve en Afrique, chez nous. Les zinc, tout, il y en a chez nous en Afrique. Nous manquons rien. Sauf que nous manquons des hommes courageux qui peuvent se lever pour dire non. Nous manquons de dirigeants compétents en Afrique. Tous les dirigeants politiques africains sont des lâches. Ce sont des lâches. Des hommes de merde, comme Donald Trump l'avait traité. Les dirigeants africains sont des merdes. Ce monsieur-là avait raison. Et ce sont eux qui ne veulent plus que l'Afrique puisse se développer. Parce que ce sont des pérés. Si on avait encore des hommes comme M. Kadhafi en Afrique, comme M. Thomas Sankara, comme Lumumba, je ne sais pas s'il y a encore des gens comme ça en Afrique. Oui, il y en a, parce que moi je le suis. Et vous aussi vous l'êtes. On peut changer l'Afrique. On peut changer l'Afrique. S'il y a des hommes forts, comme notre frère Samuel Eto'o, qui avait dit oui, c'est ce que je suis, pour répondre à ce monsieur-là, Guardiola. Hein? Voyez, il faut avoir des hommes comme ça, des courageux. Je vais continuer notre histoire. Alors, Simon Kimbangu dit ceci. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues matérielles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain. En Kikongo, il dit ceci. Nkangu wa Bantu. Nkangu wa Bantu.
une langue qui sert comme une alliance de communication. Donc Dieu a donné à chaque race une langue qui sert à communier avec lui. La communion avec vos ancêtres, la communion avec le Dieu créateur, le Dieu soleil. Parce que le Dieu soleil, c'est le Dieu créateur. Que personne ne puisse vous mentir. Le Dieu là que Pharaon disait, le Dieu soleil. Le Dieu soleil, c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu là que Moïse avait vu. Nos frères ont l'habitude d'aller à la Lune, comme Apollo l'avait fait. Qui a déjà été ou qui a déjà fait le voyage vers le soleil? Personne. Pourquoi? Parce que Dieu est le flamme de feu. Il est le feu dévorant. Et le soleil, c'est le feu. Le soleil, c'est le feu. Donc, personne ne peut aller au feu. Parce que Dieu, c'est le feu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Il avait vu le dos. Hein? Le dos de Dieu. Et le dos là, qui brûlait. C'est ça le soleil. Le Dieu créateur. Le soleil. Vous voyez? Et c'est Dieu là que Pharaon disait à chaque moment, le Dieu soleil, le Dieu créateur. C'est lui-là, le Dieu de nos ancêtres. Comment notre prophète Simon Kimbangu nous enseigne de prier? Là, je vais vous dire prochainement, uniquement la prière. Comment nous les hommes noirs, nous pouvons prier? Et des langues ici qu'il nous parle, nous devons connaître nos langues maternelles. Enseignez à vos enfants. Vous, mes frères, qui êtes à l'étranger, vous commencez à apprendre à vos enfants, à vos petits-fils, nos langues. Ces langues-là qui vont les servir lorsqu'ils vont retourner en Afrique. Être en communion avec leurs ancêtres. Parce que vos ancêtres ne connaissent pas le français ni l'anglais. Et vous venez avec vos gros français là, avec vos gros dictionnaires qui vous entourent en tête, avec le dictionnaire là que vous allez parler avec vos ancêtres. Non, même pas. Même pas. Donc nous devons d'abord reconnaître ce qui est à nous. D'où nous sommes venus. Regardez en arrière pour connaître notre présent et notre futur. Alors, voilà pour ce qui concerne des langues. Là maintenant, je vais prendre une autre page. Qu'est-ce qu'il nous dit? Simon Kimbangu dit ceci. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo. En Kikongo, il dit ceci. Kula Minkungu Miankongo. Et la race noire du monde. Simon Kimbangu a été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race